Coucou les amis, c'est Jen. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui on va prendre un message des guides spirituels, des guides d'amour inconditionnel qui sont là pour nous. On va voir ce qu'ils ont à nous dire, à vous dire. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Donc il n'y a pas de thématique. Donc comme vous avez vu les amis, le fond a changé, j'ai déménagé, il s'est passé plein de choses. Écoutez, si vous voulez aller directement au tirage, donc vous choisissez entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo, puis vous cliquez sur le tirage correspondant dans la barre de description. Et voilà, et les amis, donc pour ceux ou celles que ça intéresse, donc voilà, j'ai vécu pas mal de trucs. J'ai fait un post sur ma chaîne pour vous expliquer rapidement. Après, voilà, il n'y a pas eu que ça, il y a eu plein de choses. Il y a toujours plein de choses. Je vous avoue que voilà, c'est une période compliquée pour moi en ce moment. Voilà, même mon mental me disait, enfin il continue un peu à me susurrer à l'oreille que je n'ai pas cette légitimité de vous faire des guidances, alors que moi dans ma vie c'est le chaos total, mais mon cœur et mon âme me disent que oui, ma guidance intérieure me disent que bah oui, j'ai des messages à vous délivrer quand même, qu'on peut s'entraider toujours, voilà, tant que c'est dans l'amour inconditionnel. Je pense que c'est bien aussi d'être là, de vous faire des guidances, même quand pour nous, enfin pour ceux et celles qui font les guidances, traversons des moments difficiles, pour vous rappeler que ça arrive à tout le monde, que et que si ça vous arrive aussi, c'est normal, tout le monde traverse une période chaotique, surtout en ce moment. Donc voilà, je pense qu'on peut se soutenir, je pense que les guides sont toujours là pour nous, quoi qu'il arrive. Et de toute façon, voilà, ma guidance intérieure m'a dit que j'avais un message à vous délivrer de la part des guides aujourd'hui, donc on va le faire. Et puis voilà, et puis avec les meilleures vibrations possibles, voilà, comme on peut. Voilà, les amis, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Coucou, le groupe numéro 1. Alors, on va voir qu'est-ce que les guides d'amour inconditionnel ont à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas la thématique, je ne sais pas de quoi ça va parler. Je voulais un message libre. Donc voilà, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage. Je suis très contente de vous retrouver. Voilà, j'ai un peu blablaté dans l'intro si vous voulez aller voir. Alors, groupe numéro 1. Qu'est-ce que les guides d'amour inconditionnel ont à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, on a le 8 de terre, avec ce puits énergétique au milieu assez mystérieux. Et le 9 de feu. Waouh! Elle est très belle cette carte. C'est la première fois que je la vois dans ce jeu en fait. C'est la première fois que je la tire. C'est fou, hein? Pourtant j'ai fait énormément de tirages avec ce jeu. Ouais, le 9 de feu. Persévérer. Persévérer, se battre, tenir. Des signes, des synchronicités avec les coccinelles. Donc
Voilà, c'est vraiment les guides qui vous font un signe et qui vous disent de persévérer, de tenir, de continuer les efforts que vous êtes en train de fournir là actuellement. Alors, donc que ce soit des efforts, ça peut être dans plusieurs choses, hein. Bon, le 8 de terre, c'est vrai que c'est dans le tarot classique, ça nous parle de travail, d'apprentissage, de labeur, hein, même. Donc peut-être qu'il y en a qui travaillent dur dans leur travail, dans leur entreprise, ou peut-être qu'il y en a qui travaillent dur sur eux-mêmes, entre guillemets. Enfin, qui cherchent en tout cas à aller mieux, à guérir, à évoluer. Bon. Il y a un peu un peu un mystère, c'est-à-dire on avance, on persiste, on lutte un peu, il y a une lutte là, il y a une ténacité à avoir, mais c'est vrai que, bon, on peut ne pas savoir, vous pouvez ne pas trop savoir pourquoi, pour qui, vers où ça va, il peut y avoir un peu l'inconnu. L'inconnu, le mystérieux, C'est pour ça que je pense que les guides vous disent de persévérer, de tenir. C'est que même si des fois on avance à tâtons, on ne sait pas trop où on va, on fait des choses, mais bon, on ne sait plus trop. Je pense que là, avec les énergies actuelles, de toute façon, on ne peut plus trop organiser, tout planifier. Ça devient trop compliqué parce que y a tout le temps quelque chose qui arrive et qui bouleverse tout. Donc les plans sur la comète deviennent difficiles à faire, mais malgré tout, voilà, faut pas lâcher, faut tenir, faut suivre ce que nous dit notre cœur, si on arrive à entendre quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Ouais, il y a cette notion de persévérer, de tenir, même si, voilà, on ne sait pas trop où ça va nous amener, on ne sait pas trop, on n'a pas de visibilité, voilà, c'est ça, il n'y a pas de visibilité sur le futur, sur où on va, où les choses vont découler, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais il y a énormément de cartes, donc, 3, ça va. Alors, on a le 4 de feu, pardon. Magnifique, avec cette famille de renards, magnifique, trop, j'adore. Qui nous parle d'harmonie, de famille heureuse, d'équilibre, de foyer heureux. Waouh, on a l'initiation. Bon. Ma groupe numéro 1, vous êtes sur un parcours initiatique, hein, donc il y a une notion d'être dépouillé de tout. On retrouve encore les renards là. Il y a une notion d'être dépouillé de tout et voilà, d'être sur un parcours initiatique. Et c'est vraiment ça, c'est ne pas savoir où on va, c'est aller vers l'inconnu. On a l'artisan d'air, alors lui qui est vraiment dans le mental, dans la réflexion, dans la logique, dans les mathématiques, la physique. Donc là, on a le mental ici. Là, on a le mental. On a deux énergies. Complètement opposées ici, groupe numéro 1. Donc on a une énergie féminine là, l'initiation, une énergie qui se laisse vraiment guider par son cœur, son corps, par les éléments, par la terre, par la nature. Donc on a une énergie féminine qui fait son parcours initiatique, qui part à l'inconnu, à l'aventure, et puis on a l'artisan d'air à côté qui lui est à fond dans les calculs, dans la logique, dans la recherche. Alors est-ce que ce sont deux énergies à essayer de faire cohabiter en nous
pour pouvoir avancer dans ce monde, hein, dans cette société, parce qu'effectivement, si on n'a plus de mental, plus de logique, moi je peux vous le dire, en ce moment, mon cerveau il est un peu déconnecté, il marche plus très bien. Et c'est pas non plus facile. Donc, est-ce que là, les guides viennent pas vous parler de vraiment essayer de faire cohabiter voilà, ces deux énergies en vous. Voilà, celle qui va vraiment partir à l'aventure, se laisser dépouiller, se laisser vivre, s'abandonner en fait. Et votre mental qui va calculer, qui va douter, qui va vouloir trouver des solutions à tout. Mais je ne sais pas si actuellement c'est le mental qui peut vraiment nous aider à trouver les solutions. Je pense que là, on est quand même rentré dans une époque, dans une ère où les solutions proviennent plus trop du mental. Elles proviennent de, je sais pas d'où, de notre instinct, de notre guidance intérieure, de l'extérieur, de la vie qui nous apporte des choses, des situations, des personnes. Ouais, on a les peurs, enfin, on a la peur. On a la peur. Donc là, on a une ombre. Hein. Donc des fois, on peut dire oui, on a peur de son ombre. Bah oui, on a peur de son ombre. Bien sûr qu'on a peur de son ombre. Donc il y a des peurs là, un groupe numéro 1. Il y a des peurs, il y a des angoisses. D'où le mental qui essaye, c'est normal, c'est son rôle, hein, celle de tout prendre en main, de tout rendre logique, de tout manipuler, on va dire, pour dire t'inquiète, je gère. Je connais les tenants et les aboutissants de tout ce qui va se passer, tu es en sécurité, il n'y a pas de souci, je vais tout planifier, tout programmer. Ouais, bah écoutez, peut-être qu'avec vous ça marche, hein, groupe numéro 1, vous me direz en commentaire. Mais je pense que là, on est quand même dans une... Et puis je pense qu'on est aussi dans une période qui fait vraiment ressortir toutes nos peurs et toutes nos angoisses. Là, il n'y a plus rien qui peut rester caché, tapis dans l'ombre, justement. Il n'y a plus rien qui peut rester sous le tapis, en fait. Il y a toutes les peurs, toutes les angoisses qui ressortent pour être purifiées, pour être nettoyées, pour pouvoir... pour être enfin libérées. Donc les notions d'appréhender ses peurs, mais alors pour qui, pourquoi? Parce que moi je me faisais cette réflexion justement, pour affronter ses peurs, il faut que derrière il y ait quelque chose qui nous attire, qui nous appelle, qui nous passionne ou qui nous parle, ou il faut qu'on ait envie, il faut qu'on ait un intérêt, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait la carotte, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Si on n'a pas la carotte, si on n'a pas l'envie, bon, bah, je vois pas pourquoi on irait affronter nos peurs juste pour le délire, quoi. On affronte ses peurs quand derrière, il y a quelque chose, on attend quelque chose, on désire quelque chose, mais en même temps, pas trop désirer parce que... Ouais, pensez avec votre cœur. Ouais, voilà, c'est ça. On a une confirmation, là. Pensez avec votre cœur et non pas avec votre mental. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que l'amour qui est à l'intérieur de vous vous dit? Parce que c'est ça, hein, votre cœur. Penser avec votre cœur, c'est penser avec l'amour inconditionnel qui est à l'intérieur de vous. Et puis c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce que vous entendez souvent, je pense. L'ennemi ou le contraire de la peur, c'est l'amour, quoi. L'opposé de la peur, c'est l'amour, c'est le cœur.
c'est... je pense que... ouais. Et puis, c'est une période aussi où tout tout peut vous faire douter, tout peut être remis en question. Il faut vraiment s'accrocher à qu'est-ce qu'on a dans le cœur, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous met en joie. Ouais, on a les commencements, donc il y a quand même de nouveaux commencements. Il y a un terrain qui est défriché, là. Vous défrichez le terrain pour vous, pour les autres. Il y a des nouveaux commencements pour vous. Groupe numéro 1. On a le chakra sacré. Le chakra sacré. Le chakra sexuel, le chakra, c'est un chakra féminin. C'est le chakra de la créativité, de la création, de la vie. Hein, puisqu'on donne vie à travers notre chakra sacré, notre ventre. Donc ça peut être la gestation d'un enfant, mais ça peut être la gestation d'un projet, ça peut être la gestation d'une envie. Le chakra sacré, c'est aussi le bien-être physique, c'est prendre soin de soi, se faire du bien. Je pense que vraiment c'est ça, on a le 4 de feu au milieu de ce tirage, donc on a une famille heureuse comme ça, on nous parle d'harmonie, d'équilibre, de foyer heureux avec le 4 de feu. Donc je pense que les guides veulent nous dire vous allez, groupe numéro 1, vers la paix, vers l'amour, vers l'harmonie. Mais c'est vrai que c'est une période d'initiation, c'est une période où toutes nos peurs ressortent, c'est une période où vous allez peut-être rencontrer justement des situations extérieures qui vont vous faire... qui vont faire ressortir vos peurs. Vous allez peut-être, voilà, là vous allez peut-être vous retrouver effectivement face à vos peurs, groupe numéro 1. Et c'est vraiment cet enjeu mental ou cœur, mental ou amour inconditionnel, ou lâcher prise, abandon. Comment équilibrer tout ça Alors, est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a... Oh. Alors, le partage. Magnifique carte. Et la plénitude. Magnifique aussi. Bon ben voilà. Hein. Groupe numéro 1, les guides, ils nous le disent. Hein. Ils vous le disent. Vous savez pas trop où vous allez. Vous luttez, vous persévérez, vous continuez, vous lâchez rien. Vous allez vers le bien-être. Vous allez vers... un monde de partage, un monde de plénitude. Il y a vraiment... je pense qu'il faut y croire à ce nouveau monde qui pourrait être le nôtre. Ouais, ce nouveau monde que pourrait être le nôtre, un monde d'amour, de partage, de paix, de joie... et non pas de haine, de cupidité et d'argent. Et je pense que les guides voilà, veulent nous dire ça. En fait, je pense, voilà, pour résumer, groupe numéro 1, c'est vraiment un parcours initiatique, là. Vous êtes dans un parcours initiatique pour trouver l'harmonie, la paix, la joie, le bonheur auquel vous aspirez tant. Et pour ça, il va falloir affronter ces peurs, avec le cœur, avec l'amour, avec l'espoir. On a l'introspection. On a l'introspection. Donc voilà, c'est un moment d'introspection encore.
Et de toute façon, quand on affronte ses peurs, il y a toujours de l'introspection, il y a toujours de... D'ailleurs, on les voit là, les peurs, regardez. On a des visages un peu sombres comme ça, tout autour. Ça peut symboliser un mental, des idées qui viennent de... Parce que des fois, on pense que les idées viennent de nous, des pensées qu'on a, mais des fois... c'est pas forcément nous, hein. On capte des choses, on capte des énergies, des entités. Donc là, il y a une notion vraiment de se centrer sur soi, de se calmer, de se poser, de s'abandonner à la vie, ouais. Avec confiance. Bon, bah écoutez, groupe numéro 1, bon courage, hein. Moi aussi je me le souhaite, parce que je suis avec vous. On va finir par 4D. Alors... Ok. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est vrai que là, ma nouvelle installation, je suis peut-être un peu haut. Donc on a un bonhomme qui sourit, on a une tortue, une flèche et une étoile filante. Donc c'est assez... là, c'est vraiment un clin d'œil des guides pour vous dire, ayez confiance, même si vous sentez que les choses semblent ralentir ou ne pas avancer. Et ben en fait, ça avance très vite parce qu'on a une flèche et une étoile filante, donc ça avance très vite, plus vite que vous ne pensez. Ça bouge énormément dans l'énergie et effectivement, il faut un peu de temps pour que ça s'inscrive dans la matière, mais voilà, soyez confiants parce que les choses vont plus vite que ce que vous croyez et peuvent s'accélérer à tout moment, donc voilà. Et ben voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou, groupe numéro 2. Alors, je suis super contente de vous retrouver pour ce tirage. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui? Ça fait un petit temps que j'ai pas fait de vidéo, donc je suis super contente de vous retrouver. Je blablate un peu dans l'intro si vous voulez aller voir. Sinon, écoutez, c'est parti. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui? Quel est le message? Oh, magnifique. 19, la grande mère. Waouh, la mère divine. Là, on a vraiment le féminin sacré dans toute sa splendeur. On a la mère divine. Magnifique cette carte. Voilà. Qui donne naissance, qui représente la terre, la vie, l'abondance, la mère nourricière. D'accord. Alors, je vais voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Magnifique carte. En tout cas, elle nous parle du féminin, de la terre, du féminin sacré, de la naissance, de la créativité, de la création, de l'abondance, on nous parle d'énergie vraiment féminine, dans tout, l'énergie féminine dans tout son pouvoir, dans toute sa splendeur. C'est tout. Waouh. Ah. Bon. Ok. Mystérieux comme début de tirage. Enfin bon, écoutez, parce que là, voilà, je vois vraiment, je sens, voilà, cette énergie d'amour inconditionnel, hein, de la mère terre.
Voilà. Mais je sais pas encore ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Groupe numéro 2. Donc, je vais continuer. Apparemment, c'est avec ce jeu. L'autre ne voulait plus rien me dire. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'on peut m'aider là? Waouh. Alors, on a la transition. Waouh, avec cette chenille qui devient papillon, qui est dans sa chrysalide. On a guérisseur, avec des mains de femme, hein, encore une fois, l'énergie féminine, des mains qui guérissent, et les peurs, la peur. Bon. Bon, alors là, ce que ça me dit, c'est que vous êtes en période de transition. Groupe numéro 2. Vous êtes en période de transition pour vraiment vous reconnecter à votre énergie féminine, votre énergie qui prend soin des autres en fait. Parce que c'est ça la mère nourricière, qui nourrit son bébé, qui protège les animaux ou les êtres vivants qui n'ont pas de voix. Donc il y a une notion vraiment de transiter vers vraiment son féminin divin, son féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Mais il y a une peur ou des peurs qui peut-être bloquent actuellement l'expression de votre féminin sacré. Alors, est-ce que c'est des peurs pour changer des choses dans votre vie? Est-ce que c'est des peurs de... Est-ce que c'est des peurs d'être rejeté, de ne pas être accepté? Des peurs de ne pas être à la hauteur, peut-être pour certains, certaines qui voudraient guérir avec les énergies et guérir avec vos mains, que ce soit par des massages, par n'importe quoi, enfin, ou par de l'énergie, ou par... ça peut être par plein de choses, hein, même par créer des objets ou de l'art, bref. Donc il y a une notion peut-être d'avoir peur de ses dons, d'avoir peur de sa lumière un peu. C'est un peu bizarre, enfin bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, lâcher prise. Alors, on vous demande de lâcher prise. Là, on vous conseille, les guides vous conseillent de lâcher prise. Là, il y a une notion de ne plus chercher ou ne pas chercher à contrôler comment les choses pourraient se passer ou ce qui pourrait se passer. Là, c'est vraiment lâcher prise et faire confiance au destin, à la vie. Le plaisir. Bon, ben voilà. Ben, groupe numéro 2, là, c'est lâcher prise. En ce moment, lâchez prise sur vos peurs, sur vos angoisses, et faites ce qui vous fait plaisir. Faites ce qui vous fait du bien. Voilà, que ce soit n'importe quoi. Si c'est justement le contact avec la nature, ben, allez-y. Si c'est de la créativité, allez-y. Faites-vous plaisir sans attendre rien en retour. Sans attendre de la reconnaissance, sans attendre quoi que ce soit. Voilà. Possibilité, la source. Alors.
Donc c'est marrant parce que dans le groupe numéro 1, on avait les peurs aussi. Et c'était pas forcément la même façon d'y répondre. Là, pour vous, c'est vraiment un lâcher-prise. C'est vraiment... Ah, voilà, le contrôle. Et c'est ce que je vous disais, hein. Ne pas vouloir tout contrôler. Ne pas vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Ah, c'est marrant, on a vraiment deux énergies complètement opposées. Encore une fois, bon. Il y a des similitudes avec le groupe numéro 1 quand même, c'est assez marrant. Donc là, on a encore deux trucs complètement opposés. Hein. On a vraiment le féminin. Alors, on a le féminin dans toute sa splendeur, et là je dirais qu'on a le masculin, mais pas dans toute sa splendeur, parce que là c'est le masculin trop justement dans le contrôle, trop. Et puis là on a vraiment une opposition entre, je trouve, nature et artifice, métal. Bon, on a une opposition comme ça. Bon, il doit y avoir une guerre là. Je pense qu'il y a une guerre énergétique entre le féminin et le masculin sacré là. Je pense qu'il faut se réconcilier là avec il faut que le masculin redescende là, tranquille. Il faut arrêter de se sentir menacé par le féminin. On en a marre. Voilà, je gueule un peu, mais voilà. Là, je pense que on est dans une société où le féminin sacré a été que trop martyrisé, malmené, maltraité. Et là, on en a marre. Vraiment, je pense que c'est l'éveil du... C'est l'éveil du féminin sacré. Regardez, on a encore... C'est marrant, hein, on a encore ce truc métallique, ces robots là, l'épuisement. Encore un homme qui est épuisé, qui est fatigué. Alors, groupe numéro 2. Bon, là, on vient peut-être vous parler de la nuit noire du masculin sacré, de la polarité masculine. Alors, bon, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais bon. Il y a eu l'éveil du féminin sacré, hein, qui a commencé... alors normalement en 2012, mais vraiment déclaré 2019-2020, hein, pendant le Covid. Et puis là, apparemment, on entend beaucoup parler de l'éveil du masculin sacré, de la nuit noire de l'âme du masculin sacré, de la polarité masculine qui rentre dans sa période de doute et de remise en question. Alors, donc c'est les hommes, mais c'est aussi la polarité masculine à l'intérieur de nous, hein, qu'on soit homme ou femme. Il y a un épuisement du mental, je pense que c'est ça qu'on vient nous dire. Il y a un épuisement du mental, il y a un épuisement du cerveau, on en a marre on peut plus tout gérer avec le mental parce que les énergies sont trop fortes, les vibrations sont trop fortes, les choses changent trop vite. Je pense que voilà, le taux vibratoire de la Terre a changé et le mental n'arrive pas à s'adapter. Donc on n'a plus trop le choix en fait, groupe numéro 2, hein, de se relier à notre féminin sacré, qu'on soit homme ou femme. Je pense que là c'est le but. On nous parle avec le mât, donc le fou, hein, le 0, c'est vraiment un nouveau départ. Là c'est vraiment un nouveau départ. Je pense que c'est un nouveau départ pour le mental, ouais, ne plus penser... Mais voilà. La nouvelle vision. Là c'est le 12. Donc ce serait le pendu dans le tarot classique. Mais là on a une nouvelle vision. Vous voyez,
C'est vraiment ça, c'est une nouvelle vision de voir le monde à travers voilà, des énergies plus douces, plus féminines, plus, plus belles, quoi. Donc il y a vraiment une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de la Terre, là. Alors, on a l'intégration, voilà, intégration du yin et du yang, du féminin et du masculin à l'intérieur de soi. Donc il y a une notion là ouais, vraiment de se réconcilier hein, avec son féminin sacré, avec son masculin sacré, de réharmoniser, retrouver de l'équilibre. Là il y a un surdosage du masculin, il y a un surdosage du mental dans notre société, il y a un surdosage de l'importance de la matière, de l'argent, etc. Donc là c'est vraiment intégrer, réintégrer la nature, l'amour inconditionnel, l'énergie de la mère divine. On a la participation. Donc voilà, vous participez, groupe numéro 2, à ce rééquilibrage mondial. En faisant un travail sur vous, en lâchant prise. Alors oui, bah ouais, on peut se sentir seul. L'ermite. Ça peut être compliqué. C'est une période de transition. Hein. C'est une période de transition, groupe numéro 2. Je pense que c'est vraiment, là on nous parle de vous et du monde. Hein. C'est une période de transition où le féminin sacré et le masculin sacré vraiment se rééquilibrent. Le féminin sacré récupère sa place et le masculin sacré aussi se calme, se tempère, se pose parce que sinon on va finir en mode intelligence artificielle, robot et on va tous mourir. Enfin on va tous devenir des robots esclaves mais... C'est comme si on mourait en fait. Donc voilà, donc l'idée c'est de ne pas partir là-dedans et c'est de retrouver voilà, l'amour de la terre. Et vous avez vous avez vraiment un rôle à jouer, vous avez vraiment un rôle à jouer dans cette transition, dans ce nouveau monde. Alors pour finir, ah ben voilà. Un nouveau monde, plus beau. Regardez, voilà, on parlait de ça. On a un arc-en-ciel et on a notre planète Terre. Et on a un scarabée qui est le... Pour moi, le scarabée, c'est les synchronicités. C'est la vie, parce que c'est l'histoire des synchronicités avec, vous savez, le scarabée d'or de Jung, je crois. Bref, dans tous les cas, le scarabée, pour moi, symbolise la synchronicité, les messages de la vie, les messages que vous pouvez recevoir. Et là, c'est vraiment un message des guides pour l'avènement d'un nouveau monde. Un nouveau monde avec un magnifique arc-en-ciel dans le ciel, avec quelque chose, donc une nouvelle vision, quelque chose de beaucoup plus beau. Donc vous participez à ça, groupe numéro 2. Donc regardez à l'intérieur de vous votre rééquilibrage masculin-féminin. Comment réintégrer les énergies purifiées, que ce soit votre masculin sacré qui se purifie, qui se remet dans le droit chemin et qui sort de l'excès. Donc pour vous, ça peut symboliser justement lâcher prise sur votre mental, lâcher prise sur vos peurs. Voilà, en tout cas, sachez, groupe numéro 2, que vous participez vraiment à une nouvelle vision du monde et vraiment à la création d'un nouveau monde où les polarités sont rééquilibrées. Alors oui, vous pouvez vous sentir seul, ça peut être compliqué parce que autour de vous, les gens s'en foutent ou ne pensent pas à ça, ou ils sont tous dans leur vie quotidienne et basta, et voilà. Mais vous, groupe numéro 2, vous êtes en transition et je vous participez à la transition vraiment pour un nouveau monde. Voilà. Et donc votre rééquilibrage intérieur
ce que vous faites pour lâcher prise sur vos peurs, pour faire ce qui vous fait plaisir, etc., pour suivre votre cœur, pour suivre votre féminin sacré, ça ne sert pas à rien, c'est pas de la gnognotte, c'est pas... Ça, c'est votre mental qui veut vous convaincre que vous servez à rien, que c'est inutile et tout. Non, non, la vérité, c'est qu'au niveau énergétique, il se passe vraiment des chamboulements et que vous participez à ça. Voilà, en réintégrant et en exprimant votre féminin sacré, l'amour, la créativité, la bienveillance. Voilà. Bon, c'est un très beau message, groupe numéro 2. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Coucou, groupe numéro 3, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je blablate un peu dans l'intro si ça vous intéresse. Sinon, c'est parti pour le message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides d'amour inconditionnel? Quel est le message pour vous aujourd'hui, groupe numéro 3? Désolée, ça doit faire du bruit peut-être. Allez, c'est parti, groupe numéro 3. Bon, il va falloir que je change cette installation précaire. Alors, le gardien de sagesse, magnifique avec le 17. Là, il y a un savoir ancestral. On vous parle d'un savoir ancestral, d'un savoir peut-être même caché. Il y a une notion de sagesse, de détenir des secrets, de détenir une vérité, de détenir des dons, des... D'accord, alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Est-ce que je vais avoir une autre carte avec ce jeu? Bon. Alors... Bon. Ah oui. Le 5 d'air. Donc le 5 d'épée. Bon, on a cette famille beau sous la pluie. On a la chouette qui protège ses bébés là, de la pluie, de l'orage, des aléas de la vie. Bon. Alors déjà, il y a une notion, groupe numéro 3, là, je pense, d'acquérir une sagesse, comme quoi les aléas de la vie, les orages, les tempêtes qu'on traverse, ne sont pas là pour rien, ne sont pas anodins, ne sont pas juste pour nous faire du mal ou pour nous faire souffrir, etc. Il y a une notion d'avoir la sagesse de voir les épreuves comme des évolutions, comme des opportunités. Ouais. Alors c'est compliqué, hein. Quand on est dedans, on comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous. Alors effectivement c'est toujours la même chose, hein. Soit on fait la victime, soit on fait son propre bourreau. Donc soit c'est « Oh mon Dieu, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Soit c'est « Mon Dieu, je suis une mauvaise personne, il m'arrive des mauvaises choses parce que j'ai un mauvais karma, etc. etc. » Donc là, c'est essayer de sortir de ce schéma, l'un ou l'autre. Et puis on peut souvent alterner les deux, hein. On peut passer de l'un à l'autre.
Bref, et c'est vrai que quand on est dans ce schéma, moi je peux vous en parler, c'est très compliqué parce que qu'on soit victime ou qu'on soit notre propre bourreau, ben on, on se fait du mal. On souffre, on se fait du mal, on s'éloigne de l'amour inconditionnel qu'on devrait avoir pour nous et pour les autres. Donc là, il y a une notion, voilà, de quitter un peu la position de victime ou la position de bourreau pour rentrer dans la sagesse de se dire, voilà, c'est une expérience, c'est un passage, et ça va pas toujours être comme ça va pas durer, c'est une transition, c'est une étape, c'est voilà, c'est une difficulté qui doit s'aborder avec voilà, de la sagesse. Bon. Et puis il y a une notion, voilà, même dans la difficulté, de penser à ce qu'on aime, de protéger ce qu'on aime. Waouh! Magnifique. Magnifique. Le 7 de feu. La persévérance. Le challenge. Là, on a vraiment un lion rayonnant de lumière, de puissance. Donc c'est vraiment après la pluie le beau temps, quoi. C'est vraiment ça. Hein. C'est pour vous dire que effectivement on n'y croit pas, mais on en sort plus puissant hein, de ces épreuves. Il faut croire. En tout cas, c'est ce que les guides veulent vous dire, groupe numéro 3. Moi, des fois, même moi, j'ai des doutes. Hein. Moi, quand je refais mon parcours et que je vois les 4 dernières années, tout ce que j'ai enduré, j'ai pas l'impression que ça m'a renforcée. Mais écoutez, à croire que oui. C'est ce que les guides veulent nous dire, en tout cas. On a l'as d'eau. L'as d'eau, c'est l'abondance, c'est l'abondance, l'émotion, les émotions qui débordent, l'amour. Encore cette tour. Hein. Ah oui, d'accord. Donc oui, là, il y a... c'est différentes façons de voir les choses, en fait. Voilà, l'eau, qui symbolise les émotions, qui symbolise l'émotivité, les sentiments. Là, on a une pluie. Donc on doit se protéger de la pluie, ça peut être difficile, il fait froid, etc. Et puis là, on a vraiment l'eau qui coule d'une cascade, comme une cascade, de façon sereine et magique. Et c'est cette idée, hein, c'est toujours l'idée de voir qu'en fait ce qui apparaît comme un orage, une tempête, est en fait un cadeau caché. En fait, c'est ça. Hein, c'est les fameux cadeaux empoisonnés de la vie. Là. On se dit merde, mais c'est abusé. Et en fait, à la fin, il y a un jour, groupe numéro 3, il y a un jour où on va comprendre. Alors, peut-être qu'il y en a qui y sont déjà. Hein. Mais, avoir la sagesse de savoir qu'un jour, on comprendra que voilà, tout ce qu'on a affronté avait une raison d'être et que c'était pour nous, pour notre bien. Bon, quoi d'autre? Quoi d'autre pour le groupe numéro 3? Alors...
Bon, pas forcément. Ouf. Je suis désolée, j'ai une installation, comme j'ai déménagé, j'ai une installation un peu précaire là, vous voyez pas, mais c'est un peu compliqué pour moi. Je suis pas confortable. Mais bon, alors. Est-ce qu'on a autre chose pour le groupe numéro 3? S'il vous plaît, à part de dire que les épreuves sont des cadeaux empoisonnés, mais des cadeaux, mine de rien. Est-ce qu'on pourrait avoir autre chose? Bon. Dis donc, groupe numéro 3, pas très bavard hein, pour vous. Si ça reste, bon ben c'est vraiment ça, hein, c'est déjà... Ah, bon, elles se sont retournées de façon bizarre, mais elles se sont retournées. Alors, on a la percée. Le 11, ça doit être la force. On a encore cette notion de force, de lumière, là, comme ce lion. Ça parle encore. Puis le 11, c'est la force. Ah, et l'intégration. Bon. Ben, ça vous parle à vous aussi d'intégrer vos polarités masculines et féminines à l'intérieur de vous. Alors peut-être que le groupe numéro 2 vous a appelé. Parce que cette carte est sortie pour le groupe numéro 2 aussi. Donc vous pouvez aller voir. Si ça vous a pas parlé, n'y allez pas. Bon, là, ça parle de maîtriser hein, le masculin, le féminin à l'intérieur de nous, de maîtriser le mental et le cœur. Donc, sous la sagesse, je pense que ouais, vous avez, groupe numéro 3, vous avez bien travaillé. Ou en tout cas, vos difficultés sont là pour ça. Vos difficultés sont là pour que vous réintégrez à l'intérieur de vous votre masculin sacré, votre féminin sacré. Que vous rééquilibriez les choses entre l'action, l'inaction, la spiritualité et la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous pensez pour vous actuellement? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui sont déréglées? Est-ce que vous êtes trop dans la spiritualité, trop dans la matière, trop dans l'inaction, trop dans l'action? Et peut-être qu'il y a des événements qui arrivent pour vous. Waouh, magnifique. Vraiment magnifique. Le succès. Le 6 de bâton, merveilleux. Waouh, et la conscience. Ouais, là, je pense que... Ouais. Je pense vraiment, vous... Si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas encore sorti de la merde, des épreuves, vous allez en sortir et victorieuse, hein, groupe numéro 3, vraiment. Il y a une notion de succès, là. Hein, il y a une notion de... Voilà, il y a une notion d'être en pleine conscience, d'être voilà, vraiment en possession, d'être maître de soi-même, d'avoir intégré ses énergies. Donc écoutez, groupe numéro 3, je pense que là vraiment, c'est vraiment avec le lion et la percée, là, cette force au milieu du tirage. C'est vraiment, on vous dit, voilà, tenez bon. Malgré la tempête là, parce que vraiment vous êtes à deux doigts de trouver vraiment l'harmonie à l'intérieur de vous, de trouver la paix et l'équilibre, en tout cas de trouver ce à quoi vous aspirez, hein. Vraiment c'est... Il y a vraiment... ouais,
vraiment une notion de sagesse, là, de prendre vraiment du recul avec les événements difficiles qui peuvent se passer actuellement et qui ont pu se passer récemment. Et là, vraiment, il y a une maîtrise de soi qui en découle. Hein. Donc, peut-être que vous êtes encore dans la période où il vous faut de la force pour surmonter tout ça. Mais sachez que vous êtes à 2 doigts. Hein, si ce n'est pas le cas. Bon, bah là, ouais, vraiment confirmation. La maturité. 9 de terre, ouais, la maturité. Bah là, vraiment, vous êtes... ouais, vous avez atteint la sagesse, la maturité. Pour sortir victorieuse de vos épreuves. Groupe numéro 3. Vraiment, je suis très contente pour vous parce que c'est vraiment, vous en avez bavé et c'est pas pour rien. Hein. Donc, il y a vraiment une notion de... C'est vraiment très très beau comme tirage. Hein. C'est vrai qu'il y a une force tranquille, une maîtrise qui se lit là dans ce tirage. Franchement, chapeau, hein, groupe numéro 3. Je vous tire mon chapeau. Et si ça n'est pas encore des énergies que vous ressentez, elles vont arriver très bientôt. Ah, on a le compromis. Faire des compromis, faire des arrangements. Est-ce que vous sortez de ça? Enfin. Est-ce que vous sortez enfin des compromis, des arrangements pour vraiment exprimer ce que vous voulez, qui vous êtes? Ou est-ce que vous avez encore quelques compromis à faire avant d'arriver à la plénitude totale? Est-ce qu'il y a des arrangements à faire, des compromis? Et c'est ça qui vous demande de la force et de la sagesse. Sachez que dans tous les cas, ces compromis sont temporaires. Et vont pour votre plénitude. Groupe numéro 3. Ok. Bon. Bon, écoutez, on va finir avec les deux. Groupe numéro 3. Moi, j'en ai 4. Alors. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? La tortue, le téléphone, l'horloge et la fontaine, comme ici. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ouais. Alors, avec la tortue, le téléphone et l'horloge comme ça, je pense qu'on vous dit que il faut prendre le temps, ralentir. Prenez votre temps parce que il y a un timing divin, il y a quelque chose qui va intervenir, que ce soit un coup de fil, une communication avec quelqu'un, une rencontre. Ça va agir dans un certain timing. Donc prenez votre temps, n'ayez pas d'attente sur quand les choses vont bouger, quand les choses vont avancer. Je pense que là, de toute façon, vous allez acquérir, vous avez déjà acquis cette sagesse et cette maturité pour comprendre un peu le fait que chaque chose en son temps et que de toute façon, le temps est relatif. Donc, il y a avec quand même l'as d'eau comme ça et cette fontaine, on nous parle quand même de beaucoup d'émotions. Hein, donc, voilà. Donc, c'est bien d'être dans la maîtrise, c'est bien d'être dans la sagesse, d'être dans... Voilà. Mais bon, ne cachez pas non plus trop vos émotions.
Hein, laissez quand même, voilà, laissez sortir quand il faut que ça sorte. Laissez-vous traverser par vos émotions. Laissez-vous traverser, voilà, sans, je pense que vous avez, en tout cas on veut vous le dire, voilà, par rapport à vos émotions, ne pas comment dire, vous pouvez rester fort et puissant et rayonnante ou rayonnant, même en laissant aller vos émotions, hein, que ce soit n'importe quoi, de la colère, de la tristesse, de la joie, de la haine, bref. Voilà, laissez les émotions vous traverser. Et puis voilà, hop, passez à autre chose. Mais voilà, laissez-les quand même vous traverser, laissez-les quand même s'exprimer parce que il faut pas trop les refouler, hein. Même si on a de la maîtrise et de la sagesse, voilà. Il faut toujours laisser circuler les émotions, c'est des énergies. Donc voilà, comme toute énergie, c'est pas bien quand ça stagne. Donc voilà, c'était le petit conseil de fin. Écoutez, groupe numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!